Bonjour. J'ai souvent rencontré un problème de couleur sur certaines images. Je ne sais pas trop comment vous le décrire, donc je vais juste vous partager une photo. Le problème est surtout visible sur le costume du personnage central. Normalement on devrait avoir des couleurs unies mais ce n'est pas le cas. Il y a ce motif d'alternance de lignes de couleurs foncées et plus claires. S'il vous plaît, comment s'appelle ce défaut? Quelle en est la cause? Est-ce qu'un éditeur d'image peut régler le problème? Alors, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Je vais aller chercher tout de suite l'image. Je vous mets le lien dans la description. Clique bouton droit de la souris, copier l'image et dans le menu édition, coller. Alors, j'observe qu'il s'apparente être lié à des lignes horizontaux. Alors, je pense que c'est lié au scan parce que ça a l'air de ne pas être lié à un problème de couleur qui aurait des teints. Ils sont tous à l'horizontale. Donc, je sais pas c'est quel type de défaut exactement. Je pense que c'est au niveau peut-être au moment de scanner. Si c'est un magazine, peut-être qu'il y a des traits qui sont apparents. Bon, voilà. Alors, pour réparer ça, donc, je vais renommer donc original. Je vais créer une copie et je vais effectuer un premier effet. Alors, je vais utiliser pour cela le filtre ici, amélioration, et je vais utiliser plus proche voisin symétrique. Je vais le renommer plus proche voisin symétrique. Donc, je me rapproche du pantalon. Hop, contrôle molette de la souris, filtre, amélioration, plus proche voisin symétrique. Voilà, déjà les valeurs par défaut, on voit déjà un peu l'effet. Donc je crois qu'en restant sur 8, alors au niveau du pair, hop, sur 1 on peut rester, c'est mieux que 2. Voilà, et à voir, là c'est sur 8, si on descend à 5 on voit, à 7 on voit pas, à 10, voilà, là ça revient, donc faut choisir avec précision. Alors, soit 7, soit 8. Allez, 7. J'ai vu que le trait là réapparaissait. Validé. Donc là, on voit qu'il y a quand même... alors, ça s'est amélioré sur les traits. Par contre, on voit que ça fait des escaliers un peu partout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie depuis le plus proche voisin symétrique. Hop. Et là, je vais utiliser flou courbure. On va vérifier ça. Ça se retrouve dans le filtre flou courbure moyenne. Hop. Alors, bien sûr, il y a des effets de bord. Alors, on va voir pour la cravate. Je regarde le veston. Limiter un petit peu limite, on va commencer à 0. Je monte, je monte. Ouais, ça va trop. Au niveau du visage, on perd des détails. 4. Avant, après. Avant, après. À 2, ça suffit, hein. Peut-être 3. C'est vraiment quelque chose de précis, hein. Hop. Ensuite, on remarque qu'au niveau du brouillard, il y a encore des traits, c'est pas très net. Alors ce que je vais faire, je vais partir cette fois-ci d'une copie d'original. On va procéder autrement. Je vais créer une copie. Je vais remonter cette copie tout en haut. Donc du coup, il prend le dessus sur tout ce qui est en dessous. On se retrouve dans l'étape de début et on va faire un flou gaussien. Alors flou gaussien, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans filtre, flou, flou gaussien. Alors, on va observer un petit peu à partir de combien on peut se permettre de laisser. Alors, est-ce que je laisse à 4, 5 ou je remets à 0 et je regarde à partir de quand ça disparaît. Alors, en faisant ça, ce que je fais classiquement, je remarque que c'est peut-être pas nécessaire. On va peut-être faire un flou dans une seule direction. Donc, je vais retirer la chaîne. À la limite, je vais réinitialiser. Donc, je retire bien la chaîne et on va utiliser uniquement le flou. Alors, peut-être lui, je vais le mettre à 0, X 0 et je vais peut-être remonter plutôt Y. Voilà. Et comme ça, peut-être qu'il est un peu trop fort. On va mettre un petit peu de X peut-être. Ouais, donc là, 4,50. Est-ce qu'on laisse à 0? Voilà, en tout cas, on va essayer de faire quelque chose qui est complètement différent. D'habitude, la chaîne est mise et ça augmente, les deux valeurs augmentent simultanément. Donc là, pour le coup, c'est pas nécessaire. Voilà, le problème c'est que tout est flou. Or, c'était juste pour le brouillard. On fait un clic bouton droit de la souris sur flou gaussien. Alors je crois que j'ai mis un E à la fin ici.
Donc on retire le E de flou. Alors, on va faire un clic bouton droit de la souris. Je vais ajouter un masque de calque. Ce masque, je vais l'initialiser sur noir. Ce sera donc une transparence totale. Donc tout va redevenir transparent. Je m'assure que inverser le masque n'est pas coché. J'ajoute. Voilà, on retrouve en fait le dernier flou courbure, ce que j'ai fait dernièrement. Et on revient à notre problème du brouillard. Contrôle molette de la souris pour agrandir. Je vais prendre l'outil de pinceau. Je vais prendre ici les valeurs par défaut pour avoir le noir en couleur de premier plan. Mode normal, opacité 100. Et je vais peut-être rester sur une brosse de 25 ou de 50. On va essayer 50. Je vais laisser 25. Ensuite, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, attention. Je vais mettre brosse dynamique à off. Alors, attention. La couleur, c'est pas la couleur noire, c'est la couleur blanche. Autant pour moi. Puisque la couleur noire, on voit le masque, il est totalement noir. Il faut que la couleur blanche pour révéler, on va révéler un petit peu ce que j'ai fait avec le flou gaussien. Donc là, l'idée, c'est de se rapprocher. Alors, j'avais pris quoi comme brosse? 25. On peint, on peint. Alors, peut-être qu'arrivé au pied, je vais mettre opacité à 50. Ne pas être trop fort au niveau du pied. Je remonte à 100% quand je suis sur le brouillard. Hop. C'est par le bord. Je passe. Alors là, il y a le texte, il faudra s'en occuper, du coup. Là, je passe rapidement. Ici, même chose. J'abaisse un petit peu. C'est plutôt les traits, il ne faut pas oublier que c'était ça le souci. Alors, je reste à 30. Je passe légèrement, c'est juste pour masquer. Peut-être au niveau du ciel. On passe gentiment. Et ici aussi, tiens. Voilà, j'ai terminé. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer. Soit vous faites CTRL S ou fichier enregistré en version XCF, histoire de ne pas tout perdre. Je vais mettre retouche image, manga.xcf. J'enregistre. Alors là, au niveau de là, ici, voilà, il y a un petit peu ici, des traits. On fait ça doucement. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est écriture. Alors, je refais comme tout à l'heure pour flou gaussien. Je récupère à partir de l'original. Je le mets tout en haut. Vous utilisez les flèches ici pour remonter. Et là, c'est pour l'écriture. Limite, je vais préciser. Donc, l'écriture, je vais utiliser flou courbure. Ou plutôt flou courbure. On va utiliser flou courbure. Alors, toujours pareil. Je me concentre sur l'écriture. Filtre, flou courbure moyenne. Alors là, effectivement, c'est trop. On va partir de 0. On va rester sur ça, je pense. 2. Hop. Même chose, clic, bouton droit de la souris, ajouter un masque de calque. Et je veux rester sur initialiser le masque de calque à noir. Comme ça, il sera totalement transparent. On reviendra sur l'effet que j'ai fait au brouillard. Je vais préciser un petit peu pour qu'on voit un petit peu les précédents traitements. Donc brouillard flou gaussien. Flou courbure, c'était les contours des personnages, des persos. Et là, ça c'était pour régler les problèmes de traits. Alors limite, je vais mettre plus proche voisin, donc ça c'est l'effet. Et pour un pelle, c'était les lignes horizontaux avec le plus proche voisin. Alors, on revient à notre écriture. Donc, on sélectionne notre masque de calque. On prend la couleur blanche en couleur de premier plan. On reprend notre pinceau. Je vais peut-être commencer à 100 au niveau de l'opacité. Et l'idée, c'est juste de révéler un petit peu l'écriture. Alors, ça dépend de la qualité, mais là, pour le coup, je n'ai pas pu faire mieux que ça. Il faut corriger. Donc, effectivement,
Ça va pas être totalement rattrapé, mais c'est juste pour rapprocher un petit peu, améliorer un petit peu la qualité. Voilà. J'essaie de m'appliquer un petit peu. Il y a ici aussi. C'était un petit peu flou, on revient un petit peu et on améliore en passant. Alors là, les traits blancs n'apparaissent pas trop dessus, donc c'est une chance. Hop. Alors je clique sur les zones où il y a le plus de texte, le plus d'écriture. Et puis après, voilà, musique, bye. Voilà, je pense que là, je crois que j'ai pas trop besoin de aller dessus, peut-être ici, ici et ici. Voilà, donc je vais m'arrêter là. De toute façon, c'est pas. S'il faut travailler de manière un peu plus précise, on verra après. Donc, je suis parti de celui-là pour corriger jusqu'à ce point-là. Alors, il y a toujours la possibilité, avec un clic bouton droit de la souris, de faire nouveau depuis le visible, c'est-à-dire que tous les calques qui ont été utilisés, je rassemble les faits sur un calque. Voilà, on pourrait appeler ça la somme des tâches, la somme des calques. Voilà, on pourrait appeler ça une somme de calques, ce qui fait qu'on peut s'affranchir de cela. Et sinon, si on laisse apparent, on pourrait s'amuser à faire, alors peut-être superposer pour jouer un petit peu avec l'effet des modes de calque. Alors je vais réduire un petit peu l'effet, un petit peu trop apparent. Voilà, on peut rendre ça un peu plus brillant, intense au niveau des couleurs. Puis gérer un petit peu l'opacité. Voilà, ce qui fait que on part de ça à ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.